et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre émission. Atelier graphes et fresques organisé au lycée Paul Héroux. Cette année encore, de nombreuses commémorations du 8 mai étaient organisées dans toutes les communes de la vallée mauriennaise. Terminons en musique avec la représentation du Petit Ramoneur, l'opéra écrit par Benjamin Britten. Voilà pour le programme de votre émission. L'artiste Antoine Barcet était présent durant toute une semaine au lycée Paul Héroux afin d'animer un atelier graphes et fresques. Les élèves de première bac pro ont ainsi pu laisser leur signature sur les murs de l'établissement. Durant une semaine, du 2 au 5 mai, tous les élèves de première bac pro du lycée Paul Héroux ont participé à un atelier graphe avec l'artiste Antoine Barcet qui nous présente cette activité. Alors on a fait 2 ateliers au lycée Paul Héroux, un premier atelier pendant lequel on parlait de graffiti, donc une conférence sur le graffiti qui explique d'où ça vient, où ça va, et où est-ce qu'on peut en trouver. Et on a fait une initiation au light graph, consiste à graffer avec des lumières dans un environnement obscur. Voilà, donc c'est des photos. C'était le premier atelier. Sur le deuxième atelier, on fait un atelier pochoir et on vient pocher sur le mur de la deuxième cour, la cour d'internat. Madame Villaret, professeure d'art plastique, nous explique l'intérêt pour ses élèves de travailler avec un professionnel. Alors déjà c'est de rencontrer un artiste vraiment en live, directement sur place. Ensuite de pouvoir interagir avec lui dans une pratique. Donc ils sont directement en train de graffer avec des bombes sur un mur. Donc vraiment on n'est plus sur une feuille de papier. Et puis ensuite ça s'inscrit aussi dans le programme qu'on a en art appliqué pour les bacs pro. Donc en art appliqué cette année les premières ils ont un CCF, donc un contrôle en cours de formation. Et ce CCF il est sur le thème de l'écriture. Donc là, le tag, le graphe, ça fait bien partie de ce thème-là. Du coup, ça nous permet d'appuyer notre dossier de bac là-dessus, sur ces graphes. Donc nous, on accompagne les élèves, on soutient un peu l'artiste, donc on les aide à découper pour les pochoirs. On est aussi dans la mise en place parce que des fois, il y a un groupe qui est en bas avec Antoine qui commence à faire les pochoirs. Et nous, on reste avec les élèves qui sont un peu retardataires, qui ont un peu du mal à finir de découper, on les aide aussi. Voilà. Puis c'est aussi un moment d'avoir un échange avec nos élèves qu'on n'a pas l'habitude en cours normal, donc là c'est un peu particulier. Alors ça permet de laisser une trace personnelle sur le lycée, déjà ce qui est important, en appartenance au lieu, quoi. Je suis passé dans ce lycée, il y a ma trace dans ce lycée, voilà, et c'est pas une dégradation pour le coup, c'est une mise en couleur, donc c'est sympa. Et aussi pour l'élève, d'avoir la capacité de refaire derrière un pochoir, parce que c'est un bon moyen d'expression, même si ça reste interdit sur la plupart des murs de nos villes, le pochoir est quand même beaucoup mieux perçu que le tag. Chacun des élèves a ainsi pu graffer sa touche personnelle sur les murs de l'établissement et laisser une trace de son passage. Maurienne TV s'est rendue dans de nombreuses communes afin de filmer les commémorations du 8 mai. L'occasion pour nous de découvrir l'histoire des 4 Jariens tués lors de la Seconde Guerre mondiale à Charvin. Un reportage plein d'émotions et de témoignages. Cette année encore, de nombreuses cérémonies étaient organisées dans toute la Maurienne pour commémorer la libération de la France le 8 mai 1945. Dépôt de gerbes.
dépôt de gerbes. Focus sur la cérémonie organisée à Charvin, au tunnel de l'Arcelaz et des 4 Jarriens, en mémoire des 4 soldats originaires de Jarrier, tués à cet endroit par les Allemands. Eh bien écoutez, c'est le 22 août 1944, 4 jeunes de Jarrier sont venus arrêter une colonne d'Allemands et malheureusement ils sont tombés sous l'ennemi, ils ont été torturés, frappés, jetés dans la falaise. Ils avaient 22, 21 et 29 ans. Et depuis ce jour-là, ce monument a été érigé ici à l'endroit où ils ont été plus ou moins torturés et où ils sont morts. Ben, le souvenir, c'est quand même ces jeunes sont venus ici inconsciemment pour sauver notre liberté, se sont fait torturer comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'espère que nos jeunes prennent exemple sur ces 2 jeunes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, pour notre liberté qui est si chère. Robert Vialet, l'unique fils d'Albert-Henri Vialet, qui avait 6 mois lors du décès de son père, était présent comme tous les ans pour rendre hommage à tous ces soldats morts pour la France. Oui, alors ils étaient 5 de Jarrier. Il y avait un convoi allemand qui devait passer, il devait l'intercepter. Seulement, quelqu'un devait les avertir que le convoi arrivait. Il était à vélo et le vélo il a percé, donc ils n'ont pas pu être avertis. Ils étaient au-dessus dans la forêt et les 4 sont descendus chercher de l'eau. Il y a une petite source qui sort. Et le convoi allemand est passé, il y avait un chien loup qui les a sentis, qui les a aboyés, ils se sont fait prendre là comme ça. Voilà. Bruno Brucchieri, porte-drapeau, nous explique l'importance de ces cérémonies et son ressenti par rapport aux événements actuels. Le ressenti, c'est que d'après les discours qu'on a entendus, on est quand même dans une situation assez délicate, où maintenant on tue pour rien, on n'est jamais tranquille, on n'est jamais à l'abri d'un attentat, donc voilà, mon ressentiment. Donc il est bon de perpétuer les souvenirs. Et pour terminer, 4 chanteurs adultes solistes professionnels et des élèves de primaire étaient présents sur la scène de la salle des fêtes d'Argentine afin de nous interpréter l'opéra Le Petit Ramoneur. Ce mercredi 3 mai, à Argentine, se déroulait l'opéra du Petit Ramoneur. Cette représentation était jouée par les enfants du collège d'Argentine, comme nous l'explique Olivier Toussaint. Le rôle des enfants, ils sont ce qu'on appelle le cœur de salle. Donc ils sont là pour soutenir ce qui se passe sur scène. Ils vont intervenir à certains moments du spectacle et le reste du temps, ils sont spectateurs. En classe, on est surtout là pour revenir sur l'articulation, sur la mélodie, la justesse, le rythme, la mise en place, tout ce qui est technique. Les 6e sont uniquement dans le public. Ce qui se passe sur scène, c'est avec une classe d'école primaire d'Argentine. Ils ont travaillé avec Mathias Leguet. Anne Tasset, metteur en scène de ce spectacle, nous explique d'où vient cet opéra ainsi que son fonctionnement. Alors, en fait, c'est une représentation de l'opéra de Benjamin Britten, Le Petit Ramoneur, qui est une très jolie histoire avec une belle musique. Et en fait, c'est une représentation scolaire que nous avons là.
c'est un peu une pyramide, c'est-à-dire il y a 4 chanteurs adultes solistes professionnels. Il y a 6 enfants solistes qui jouent dans le spectacle. Il y a un groupe d'enfants sur le plateau qui représente en fait des spectateurs qui auraient le droit d'être dans l'action et de jouer avec les protagonistes. On a déjà joué à Saint-Jean-d'Arvey. On joue aujourd'hui à Argentine, on va jouer le 12 mai à Novalaise, on va jouer le 23 mai à Bourg-Saint-Maurice, et puis ensuite on joue à Chambéry-le-Haut, puis au Conservatoire de Chambéry à la Cité des Arts. Vous pourrez donc retrouver cet opéra en tournée dans de nombreuses villes en Savoie. Votre Maurienne Zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda de la semaine. Samedi 20, concours départemental officiel en doublette de pétanque à Saint-Rémy de Maurienne. Licence obligatoire. Inscription sur place, 13h30. Début du concours, 14h30. Dans le cadre de ces initiatives Vivre ensemble, Saint-Jean de Maurienne Culture et Événements organise une grande dictée géante le mardi 6 juin à 19h à la salle polyvalente de Saint-Jean de Maurienne. La dictée sera suivie d'un buffet. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l'Office de tourisme de Saint-Jean de Maurienne au 04 79 83 51 51. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.